Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 1er mars 2025, premier jour du mois sacré de Ramadan, aujourd'hui le président de la République adresse ses vœux dans un message au peuple algérien. À l'occasion du mois de Ramadan, en application des instructions du président de la République, des aides humanitaires envoyées au Niger, pays frère. Garantir un Ramadan serein, on s'intéressera à l'alimentation en eau potable. Les retombées de la mise en service de la station de dessalement de Cap-Blanc à Oran sont déjà palpables dans les communes des régions ouest d'El Bahia. L'élan de solidarité également avec les restaurants Ar-Rahma qui ont déjà dressé leur table. Et puis dossier Algérie-France, la classe politique unanime a condamné les provocations des responsables français, rejetant toute tentative attentatoire à notre souveraineté. En Palestine, des enfants qui meurent de froid, 40 000 Gazaouis vivent dans des conditions les plus dramatiques. La première phase du cessez-le-feu prend fin aujourd'hui. Hommage également dans cette édition à la protection civile, en ce 1er mars, cette journée mondiale qui leur est dédiée. Et puis en sport football, 18e journée du championnat national de Ligue 1, le Moulia d'Alger consolide sa place de leader en s'imposant 2-1 au détriment du CS Constantine. La JS Kabylie s'est imposée à domicile 2-1 face au Paradou AC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Premier jour du mois sacré de Ramadan ce samedi 1er mars. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ses vœux au peuple algérien, un message dans lequel le chef de l'État a appelé à renforcer l'esprit de fraternité et de solidarité enraciné dans la société algérienne qui vit aujourd'hui dans la sécurité et la stabilité. La volonté de l'État de poursuivre la lutte contre la spéculation réaffirmée. Le président de la République qui n'a pas manqué d'avoir également une pensée pour notre communauté installée à l'étranger et pour le peuple palestinien. Je vous propose d'écouter le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallim ala habibina wa imamina wa nabiyina sayyidina Muhammad alf salatin wa alf salamin alayh. أيتها المواطنات أيها المواطنون يسعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للسنة الهجرية 1446 أن أتوجه إليكم وإليكن بأسمى آيات التهاني والتبريكات وخالص الأمنيات. نستقبل هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات إيمانية تدفعنا إلى تعزيز روح الأخوة والتضامن المتجدرين في المجتمع الجزائري الذي ينعم اليوم بنعمة الأمن والاستقرار، وأن بلادنا تمكنت بسواعد أبنائها وبناتها من تحقيق قفزة نوعية في تجسيد الالتزامات والإنجازات ذات الأثر المباشر على المواطن مع حماية للقدرة الشرائية والحرص صارم على مواصلة مكافحة كل أشكال المضاربة والعبث بقوت الجزائريين والجزائريات. كما لا يفوتني بهذه المناسبة العطرة أن أتوجه إلى أبنائنا وبناتنا في المهجر بخالص التهاني وراجيا من المولى عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام، دون أن ننسى أشقائنا في فلسطين الجريحة بالدعاء لهم أن يسهل الله ظروفهم ويرفع عنهم المعاناة وأن يوحد صفوفهم. صح صيامكم، رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير. تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم. Et à l'occasion du mois sacré de Ramadan et en application des instructions du président de la République, des aides humanitaires ont été chargées hier après-midi au niveau de la base aérienne de Boufarik en direction du Niger, pays frère. Des aides humanitaires chargées à bord de 3 avions relevant des forces aériennes de l'ANP sous la supervision du Croissant Rouge algérien, sa présidente Ebtissam Hamlaoui. Sur instruction du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et à l'occasion du début du mois de Ramadan, nous avons procédé à l'envoi de 3 avions militaires cargo chargés d'aide humanitaire en direction de notre pays frère, le Niger.
Et garantir un ramadan serein, les retombées de la mise en service de la station de dessalement de Cap-Blanc à Oran, inaugurée par le président de la République dernièrement, sont déjà palpables. Les communes de la région ouest d'El Behia connaissent une amélioration en approvisionnement en eau potable. Le point avec Oussama Helli, directeur de la Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran. Il est au micro de Hamza Belmadani. Parmi les dispositions prises par la SAEOR durant le mois de Ramadan, nous avons reçu des quantités supplémentaires dans le cadre de la conduite du MAO. Il s'agit de 40 000 mètres cubes qui permettra de renforcer les capacités d'approvisionnement. La production de la station de dessalement de Cap-Blanc est venue également appuyer ces efforts. L'effet de ces dispositions a permis d'améliorer l'approvisionnement dans plusieurs régions de l'ouest de la wilaya qui souffraient des années auparavant de la diminution des ressources, comme les communes côtières de l'ouest d'Oran. L'amélioration de l'approvisionnement touchera progressivement le reste des régions de la wilaya. Et au-delà de son caractère spirituel, le mois de Ramadan est synonyme d'entraide et de partage. À Bouira, l'heure est à la solidarité envers les personnes nécessiteuses. Des actions concrètes sont mises en place. 35 restaurants Rahma seront ouverts au niveau des quartiers et axes routiers. Tarek Tebti, directeur de la solidarité de Bouira, il est au micro de Alice Chachoua. On a vu la réception de 35 demandes pour l'ouverture de restaurants Rahma, sachant que la wilaya de Bouira est une wilaya de transit, suivant les instructions de Madame la ministre et sur la houlette de Monsieur le Wali de la wilaya. On a recensé la réception de 2050 koufins qui seront répartis sur les familles démunies. L'autre dossier justement de cette édition est le dossier Algérie-France, précisément les provocations des responsables politiques français à l'égard de l'Algérie et de sa souveraineté. L'Algérie, via le ministère des Affaires étrangères, a rejeté avant-hier l'ultimatum et les menaces de la France officielle qui enveniment les relations entre les deux pays. L'escalade de la France et son attitude attentatoire à la souveraineté nationale font réagir les partis politiques. Le RND dit s'associer aux positions du gouvernement et rejette toute tentative d'atteinte à la souveraineté nationale. Son secrétaire général Mustafa Yahi le dit à Smaïl Mimouni. Une tentative que nous qualifions dans le RND comme une agression par le gouvernement français pour forcer le gouvernement algérien à réadmettre donc une liste de personnes expulsées dernièrement. Pour cela, donc, notre position elle était toujours claire et comme tous les Algériens, nous rejetons d'abord catégoriquement l'ultimatum et les menaces lancées par le gouvernement français contre notre pays, qu'il sache ce gouvernement qu'il a affaire donc à un pays souverain, un pays fort, un pays de droit. De son côté, le Parti du Front de Libération Nationale a réitéré sa condamnation de la campagne hostile continue que mènent des milieux hostiles à l'Algérie appuyés par des décisions de règlement et des menaces de sanctions dont les dernières en date consistent en les mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français prises par le gouvernement français à l'encontre de ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux. Les exemptons de formalités de visa, le FLN estime que ces décisions infondées constituent une violation flagrante des accords bilatéraux et confirme une fois de plus que la France, motivée par de vieilles rancunes coloniales que nourrit l'extrême droite, poursuit sa politique d'escalade contre l'Algérie à travers des mesures vindicatives désespérées. Le mouvement Elbina a dénoncé également la campagne acharnée et sans égal ciblant la stabilité de l'Algérie pour entraver son processus de développement et influencer ses positions souveraines vis-à-vis des causes justes, exprimant son soutien inconditionnel à la position de la diplomatie algérienne. Le mouvement Ennahda a également dénoncé les tentatives françaises de faire pression sur l'Algérie à l'effet de recouvrer son influence, son déclin, soulignant que l'impératif de répondre aux mesures françaises par des décisions similaires en vue d'établir une relation d'égalité. Puis le Front Al-Mustaqbal a exprimé sa ferme condamnation des pratiques provocatrices émanant de certains milieux français toujours prisonniers d'une mentalité de domination et de supériorité, lesquels tentent vainement d'imposer une logique de diktat et d'injonction à un État aux positions immuables et souveraines, un État fidèle à ses principes. Le docteur Lara Chegrouche, expert en géostratégie, réagit également aux hostilités qui émanent des partis français. Il estime que l'Algérie est devenue pour la France un enjeu électoral. Il le dit à Nasser Ahmed-Jadel. Cette fois-ci, c'est une crise très grave et profonde et générale parce qu'il y a une logique d'escalade. Cette fois-ci, c'est les premières autorités, type ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, donc le gouvernement français, comme on dit, l'initiative de la crise. L'enjeu intérieur, donc l'enjeu des élections présidentielles en 2027, l'extrême droite ne parlons pas, et donc en quelque sorte, l'Algérie devient un enjeu électoral en France. Et ça, c'est très grave.
Et pour le sénateur Habib Douakil, la dernière sortie du gouvernement français en perte de crédibilité à l'échelle interne est synonyme de provocation et d'intimidation. L'Algérie ne cédera pas. Il le dit à Soraya Oslan. L'Algérie est devenue l'enjeu des querelles politiques intra-françaises. Malheureusement, tous les coups bas politiciens sont permis dans le cadre d'une compétition inspirée par les ennemis de l'Algérie et notamment par l'extrême droite qui reste le donneur d'ordre face à un gouvernement français qui reste silencieux, qui a perdu toute crédibilité internationale et même auprès de nombreux de ses citoyens. Cette dynamique peut avoir des conséquences incalculables sur les relations algéro-françaises. Elles seront sans effet sur notre pays qui ne cédera pas. Les millions de martyrs depuis la colonisation sont dans notre mémoire collective et sont là pour nous rappeler notre devoir, défendre les principes de l'Algérie. Et parmi ces principes, la défense des causes justes, cause centrale, la cause palestinienne, des enfants qui meurent de froid, en moins 13 nourrissants sont morts de froid depuis le début de l'année dans la bande de Gaza. 40 000 Gazaouis vivent dans des conditions les plus dramatiques. La première phase, pour rappel, du cessez-le-feu prend fin aujourd'hui. L'ambassadeur de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a insisté hier sur l'impératif d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, entré en vigueur le 19 janvier dernier, appelant à mettre fin à l'agression sioniste en cours contre la Cisjordanie occupée également. Nous vous disions en titre hommage ce 1er mars à la protection civile. C'est la journée mondiale qui leur est dédiée. Les pompiers algériens se sont engagés très jeunes dans ce corps juste après l'indépendance et ont survécu à des situations très difficiles. Les éléments de la protection civile ont fait preuve d'humanisme et de bravoure pour porter secours, notamment aux victimes du puissant séisme qui a ébranlé, rappelez-vous, la Turquie et la Syrie le 6 février 2023 et même en Libye lors des inondations qui ont touché la ville de Darna. Retour sur la participation des éléments de la protection civile algérienne dans ce reportage Sidi Ismail Mimouni. Les éléments de la protection civile algérienne ont mené un travail titanesque pour porter secours aux rescapés au lendemain du puissant séisme qui a ébranlé la Turquie et la Syrie. Le 6 février 2023, le jour même du séisme, ils étaient déjà sur les lieux. Le colonel Farouk Achour, directeur des statistiques à la Direction générale de la protection civile. Et une équipe de la protection civile qui a été mobilisée le 6 février 2023. 2 équipes ont été préparées de type INSARAG, certifié. L'équipe qui était composée de 98 éléments spécialistes de la gestion des catastrophes. Les interventions en Turquie et en Syrie étaient encadrées et suivies attentivement depuis Alger. Le chargé de communication de la Direction générale de la protection civile, le capitaine Nassim Barnaoui. Il y a un travail d'anticipation, il y a un travail en amont qui peut permettre de se mobiliser et de réagir rapidement lorsqu'il y a des catastrophes. Mobiliser le nombre nécessaire pour le déplacement et aussi les moyens matériels. Les éléments de la protection civile algérienne ont participé à titre d'exemple lors du tremblement de terre qui a frappé en 1985 la capitale mexicaine, Mexico. Et puis cette triste nouvelle de décès de notre consoeur Houda Nadir du journal Massa, le ministre de la Communication Mohamed Maziane a adressé ses sincères condoléances à la famille de la défunte et à toute la corporation. Du sport pour terminer. Football, 18e journée du championnat national de Ligue 1, l'Oulia d'Alger qui consolide sa place de leader en s'imposant 2-1 hier face au CS Constantine au stade du 5 juillet. Grâce à cette victoire, le Oulia d'Alger compte désormais 5 points d'avance sur son poursuivant direct, à savoir le Shabab de Belouizdad. De son côté, la JS Kabylie s'est imposée à domicile 2-1 face au Paradou AC. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sid Ali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Sharef. Très bonne écoute.